Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Meunier encore qui fait des siennes, qui tacle le Paris Saint-Germain. Heureusement, Leonardo remet les pendules à l'heure. On va aussi parler peut-être de la prolongation de Neymar. Ça sera juste après l'intro et bienvenue sur la chaîne C'est s'en parle. Pour le soutien de la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Bon, Thomas Meunier les gens. Thomas Meunier, vous le savez très bien, ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, ça fait 2 ans. 2 ans que je dis que Thomas Meunier devait partir du Paris Saint-Germain parce qu'il est pas régulier, qu'il s'entre au quatrième poteau, etc. Et que ensuite derrière, sur Twitter, vous savez très bien, certains vont me dire qu'il est maladroit d'avoir liké le tifo de l'OM par exemple. Alors que sur Twitter, tu sais très bien que quand tu likes quelque chose, tout le monde le voit. Donc pour moi, c'est pas de la maladresse, c'est qu'il voulait pour moi créer déjà une cassure avec les supporters du PSG, pardon. Ça pour moi, c'est vraiment mon avis personnel. Ensuite, l'épisode de Dortmund, on a entendu des rumeurs comme quoi qu'il négociait son contrat avec Dortmund déjà au match aller du Paris Saint-Germain contre Dortmund. Il y a eu l'épisode aussi du carton jaune où il nous dit comme excuse: oh, je savais pas que j'étais sous le coup d'une suspension, déjà une faute stupide. T'as même pas besoin de faire cette faute-là, c'est au milieu de terrain, il n'y a pas de danger, donc déjà c'est trop bizarre cette faute. Et ensuite nous dire que tu savais pas que tu étais sous le coup d'une suspension. Soit t'es vraiment con, soit de toute façon t'as rien à faire au Paris Saint-Germain vu que t'es pas impliqué au club. Voilà, ça c'était mon avis. Maintenant il part du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à tacler tout de suite. Ouais, tout de suite il dit sur le Paris Saint-Germain: ouais, Leonardo voulait presque que je joue gratuit et tout. Mais voilà, monsieur Thomas Meunier, je t'appelle monsieur parce que je suis très courtois et puis j'ai pas envie de t'insulter, tu vois. Tu commences à dire que Leonardo voulait presque te faire jouer gratuit. Et voilà, Leonardo est sorti de sa tanière, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit clairement qu'il t'a proposé le même contrat qu'il a proposé à Thiago Silva Choupo-Moting, qui eux ont accepté. Donc toi, t'as pas voulu prolonger juste les 2 mois au Paris Saint-Germain pour finir avec des champions, tu t'en prends qu'à toi-même et arrête de trouver des excuses. Voilà, tu n'étais pas bien au Paris Saint-Germain, tu cassais les couilles à tout le monde et en plus tu manquais de respect aux supporters. Bon vent. Maintenant, on va parler de Neymar, parce que le contrat de Neymar, il y en a, ils sont venus me voir en privé. Qu'est-ce que tu penses du contrat de Neymar? Peut-être la prolongation, etc. Parce qu'il y a un an, je sais que tu as fait des vidéos sur lui où tu le taclais. Très clairement, je regrette pas mes vidéos sur lui parce qu'il le méritait. C'est même pas par rapport à sa déclaration de son meilleur souvenir, la remontada. C'est par rapport qu'il voulait vraiment partir, il se sentait pas bien. Mais qui veut partir et qui se sente pas bien? Moi, c'est pas ça que je lui en veux. C'est la façon de faire, de vouloir partir et de créer une tension pour pouvoir partir plus facilement. Ça, moi je lui en voulais pour ça et c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, il est impliqué au Paris Saint-Germain. Si vous me parlez du talent pur du joueur, c'est un joueur extraordinaire. Maintenant, l'homme, j'apprécie pas forcément. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, il fait des photos, Paris est magique, ouais, j'adore Paris, je fais des photos avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais attention à la naïveté les gens, attention, bien sûr que ça fait plaisir. Vous savez très bien ce que c'est les joueurs avec leur communication à 2 balles. On sait tout ça. Maintenant, comme je dis, ça fait plaisir. Mais attention de ne pas tomber de très très haut. On a vu avec Cavani, je suis encore désolé de parler de Cavani, il porte le drapeau du Paris Saint-Germain devant les supporters, etc. Il l'a fait exactement pareil à Naples. Il l'a fait. Quand il est parti de Naples, il est parti vraiment pour l'argent au Paris Saint-Germain. Faut pas se leurrer, il n'est pas parti parce qu'à chaque fois qu'un joueur signe au PSG, au début, c'est pas parce qu'il aime le Paris Saint-Germain. Non, il apprend à aimer le Paris Saint-Germain une fois qu'il est au club. Marquinhos, au début, il est venu, il aimait pas le PSG. Il est venu parce que il avait un bon salaire et tout ça. Et puis au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain, on avait une renommée, une grosse renommée, pas sur le terrain mais au niveau marketing. Donc il est venu et maintenant il se sent parisien. Il faut l'accepter ça. Il faut l'accepter que maintenant les joueurs qui viennent pratiquement ne connaissent pas grand chose du Paris Saint-Germain et ne viennent pas forcément pour le blason. Voilà, ils viennent pour le salaire, pour tout ce qu'il y a autour, le marketing, il ne faut pas en vouloir à ça. Maintenant, ceux qui viennent et qui s'impliquent, bienvenue à eux. Voilà, on l'a vu encore une fois, c'est sûrement le futur capitaine Marquinhos parce qu'il le mérite, il se sent parisien. Donc concernant Neymar, est-ce que c'est une bonne chose? Bien évidemment, parce que Neymar fait jouer l'équipe. Voilà, contrairement à Mbappé, que c'est un joueur extraordinaire, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir garder les deux. Bon, cette saison, oui, mais l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'on puisse prolonger les deux. Parce que prolonger veut dire augmentation de salaire. Et augmentation de salaire d'Mbappé et de Neymar, ça va piquer un peu énormément. Donc je sais, moi je garantis rien. Je dis juste que je pense que le Paris Saint-Germain a fait un choix plutôt de garder Neymar en priorité par rapport à Mbappé. Et pour moi qui est logique. Alors oui, certains vont me dire: ouais mais Mbappé, attends, il est français, il est jeune. Oui, c'est vrai, il est français, il est jeune, il a un potentiel extraordinaire. Sauf que à la revente, Mbappé, tu peux te vendre encore beaucoup beaucoup plus cher, même si à la base, le Qatar, entre guillemets, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais il faut savoir quelque chose, dans une équipe, tu as plus besoin d'un mec qui fait jouer l'équipe qu'un mec qui a besoin des autres.
Voilà, je m'explique, Mbappé c'est plus un mec de profondeur, bien sûr qu'il sait combiner, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est un mec qui est technique, on le voit bien avec les combinaisons qu'il a avec Neymar, etc. Mais on voit bien qu'Mbappé a plus besoin d'un Neymar que d'un Neymar qui a plus besoin d'un Mbappé. Ça, c'est encore mon opinion. Après, est-ce que je préfère Neymar à Mbappé? Non, pas forcément. Je dis juste besoin qu'on a plus besoin dans une équipe d'un Neymar que d'un Mbappé. Voilà, après ça c'est mon opinion. Donc voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très très vite. Ciao!